Le micro-lycée, il s'adresse à des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont décroché de l'école, officiellement depuis plus d'1 an, même si sur ce critère-là, on réajuste et on discute. Et l'idée, en fait, c'est de leur permettre de retrouver un lieu plus serein, avec un accompagnement différent, un fonctionnement différent, où on va tenir compte de leurs particularités, de leur situation. Les élèves sont volontaires pour venir. On a moins d'heures de cours qu'un lycée, on va dire, classique. Par contre, on passe le même bac que tout le monde. J'ai tenté 2 secondes générales en lycée dit normal. Ça n'a pas fonctionné. J'avais beaucoup de difficultés avec les profs, c'était compliqué. Et du coup, moi, je me suis dit, pour faire une seconde, j'ai 2 ans de trop, c'est pas possible pour moi. Parce qu'avant, quand j'étais dans un lycée normal, je participais pas du tout. J'étais trop timide parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. J'ai loupé mon bac et je voulais le repasser, sauf que dans mon lycée ça s'est pas bien passé. Je voulais repartir, vraiment je m'appelais mes parents, je disais je veux rentrer au secours. Si je continuais où j'étais, c'était une déscolarisation, j'étais sûre, je n'y allais plus. On n'a pas essayé ça pas, alors pouvoir se lancer en général, ça peut être risqué aussi. J'aurais pas pu reprendre dans un cursus lycée normal et tout, parce que les cours, j'y arrivais pas vraiment. Revenir en cours, c'était impossible. En fait, les premières pensées qu'on a lors du décrochage scolaire, c'est qu'est-ce qui arrive, comment on peut l'aider, comment elle va retomber sur ses pieds. Et j'étais la plus âgée et ça m'a toujours posé un problème. Je devrais pas être en seconde, plutôt en première ou en terminale. Ça a été très dur pour moi de resociabiliser, de refaire des devoirs, de me remettre dans une structure scolaire. Pour avoir un professeur en face de soi, réécrire, prendre des cahiers. Pour moi, c'était une régression et je ne m'y sentais pas bien. On vit dans une société où, à tel âge, on doit avoir fait telle chose, tels exploits. Je me suis dit, mais même ça, je ne vais pas y arriver, même le micro-lycée, c'est pas possible. J'ai dit, tente rien à rien. Dès qu'on a passé les entretiens avec Monsieur Baudouin, c'était une évidence, ça répondait entièrement aux attentes et aux besoins en fait. Donc c'était vraiment un regain d'espoir, le micro-lycée. J'arrive à suivre les cours plus facilement qu'avant. Maintenant, vraiment, je dis à mes parents, revenez 30 minutes après que ça a sonné. Ça me permet aussi de me réhabituer quand même au monde scolaire, parce qu'après avoir travaillé 2 ans, on n'est plus trop habitué. Et je vois que j'arrive à avoir du contact social et ça me rassure pour l'avenir. C'est peut-être un endroit plus accessible qu'un lycée classique, je pense, plus ouvert. C'est vraiment une ambiance conviviale, les enseignants sont accessibles. On fait des sorties des fois et ça c'est bien, des sorties culturelles par exemple au théâtre. Nous avons un atelier de musique le mardi midi. Pour ceux qui viennent un peu plus loin, on a aussi un internat, juste à 1 minute du micro-lycée, donc ça facilite leur venue au quotidien. On est à peine 10 dans l'internat, c'est assez calme. Déjà, je pense que le micro-lycée, pour l'humain, ça m'a aidé. Parce que du coup, je suis beaucoup plus à l'aise, mais pas que au micro-lycée. Il y avait les autres, donc c'était plus facile de traverser ça avec les autres que tout seul. Je me rends compte qu'il y a tous les âges et que c'était pas trop tard. Les profs, ils sont très à l'écoute, ils nous disent à chaque fois si vous avez besoin de quelque chose, si vous n'avez pas compris quelque chose, on est là. Ils sont super proches de nous et il y a une proximité mais qui est franchement énorme et surtout il n'y a pas de jugement. On se sent beaucoup plus à l'aise et on a plus envie vraiment d'aller vers eux pour demander de l'aide. D'ailleurs, on a un tuteur avec qui on peut discuter un peu de tout, de la scolarité, tout ça, mais même des problèmes en dehors. On parle vraiment de tout, c'est hyper ouvert. Même si tu échoues, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à faire en sorte que il n'y a pas que de l'échec dans ton échec et il y a aussi de la réussite. C'est ça qui m'a poussée à continuer et à avoir mon bac. Et après, nos élèves redeviennent des étudiants comme les autres. Aujourd'hui, je suis même fière de dire que j'ai fait partie du micro-lycée, surtout quand je vois où j'en suis maintenant, je me dis j'ai fait le bon choix. Sur 3 ans, ça a été dur, mais exceptionnel. Ça serait à recommencer, je le referai. C'est peut-être la dernière chance de reprendre une scolarité et faut pas la perdre selon. Ça peut beaucoup leur apporter et c'est ce que j'espère pour eux. C'est beaucoup plus simple que dans un lycée classique et pour ceux qui ont des difficultés, c'est vraiment idéal. Et franchement, c'est de ne pas avoir peur et de se lancer et venir. Je dirais qu'il faut être soi-même. Je leur dirais de pas avoir peur. Qu'ils aient confiance en eux. Et faut vraiment pas qu'ils se braquent. Mais surtout qu'ils ne perdent pas espoir et qu'il y a toujours une solution, qu'on va toujours au bout du problème à la fin. Donc la première chose que j'inviterai tous ces jeunes à faire, c'est d'abord de venir nous rencontrer et discuter de leur situation et du projet et voir si ça peut fonctionner ou pas. Une fois qu'on a connu le micro-lycée, on se dit pourquoi tous les lycées ne sont pas comme ça ?